18h heure locale du Caire, nos émissions en langue française reprennent pour se poursuivre jusqu'à 20h heure locale. Amorçons notre rencontre par le journal. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui Dr Reda Ouali, sous-secrétaire général de l'ONU et directrice exécutive de l'Organisation des Nations Unies du crime de drogue et de terrorisme, apprend-on de la page officielle du porte-parole de la présidence de la République. Le président Al-Sisi a affirmé l'appui de l'Égypte au rôle de l'ONU face aux défis mondiaux et régionaux relatifs à la lutte contre le crime, les drogues et le terrorisme. Il a mis l'accent sur l'importance des échanges des expériences dans ce domaine pour réaliser la complémentarité et sauvegarder la sécurité et la stabilité internationale. Dr Ouali a pour sa part passé en revue les plus éminentes activités sur l'ordre du jour de l'organisation, notamment le suivi de la déclaration de Sharm el-Sheikh suite à la conférence de l'ONU sur la lutte contre la corruption en décembre 2021. Elle a également évoqué la coopération fructueuse entre le gouvernement égyptien et l'organisation pour organiser une conférence mondiale de cette taille en dépit de la pandémie du coronavirus, ce qui a constitué un point tournant dans la coopération internationale face à la corruption. L'Égypte continuera toujours à apporter son plein soutien à la sécurité et à la stabilité du Koweït dans le cadre des politiques égyptiennes invariables pour sauvegarder la sécurité du Golfe, a affirmé le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu l'ambassadeur koweïtien au Caire, son Excellence Mohammed Saleh Al-Zouir, qui vient à bout de son mandat en Égypte. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a souligné que l'ambassadeur koweïtien a pour sa part affirmé le rôle pionnier de l'Égypte, notamment sous la direction du président Al-Sisi, et qu'elle constitue un modèle à suivre au niveau de ses stratégies et sa renaissance en matière de développement. Al-Sisi a loué les efforts assidus de l'ambassadeur koweïtien pour renforcer les relations égypto-koweïtiennes et rendant hommage au rôle sage que joue l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, pour guider son pays vers le progrès et pour renforcer les relations bilatérales avec l'Égypte. Le ministère de la Santé a annoncé que 569 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, ce qui porte le nombre total des cas guéris de la Covid-19 à 321 132 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré avoir détecté 783 nouvelles infections au coronavirus et 16 décès. L'Égypte a comptabilisé jusqu'à présent un total de 3 826 358 cas de contamination, dont 21 768 décès. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a tenu une réunion pour suivre l'exécution des directives du président Al-Sisi concernant la fourniture aux jeunes mariés des contrats de location de 100 000 unités de logements meublés. Au cours de la réunion, Dr Madbouli a mis l'accent sur l'importance majeure des déclarations du président Al-Sisi, selon lesquelles le gouvernement doit octroyer aux jeunes récemment mariés des unités de logement meublés à des prix abordables, et ce qui peut lever les fardeaux qui pèsent sur les jeunes Égyptiens qui souffrent des difficultés économiques. Pour sa part, le ministre d'Habitat, Dr Aissam Ghazar, a passé en revue les études élaborées par le Fonds d'habitation sociale sur le nombre des unités proposées. Les indices de la bourse du Caire ont connu aujourd'hui une performance mitigée lors des premiers échanges de la semaine et de l'année. L'indice principal, EGX 30, a reculé de 0,1% au niveau de 11 941 points, tandis que les indices secondaires EGX 70 EWI et EGX 100 EWI ont respectivement haussé de 1,2% et 1,8%. Le canal de Suez a rapporté 6,3 milliards de dollars, environ 5,5 milliards d'euros en 2021. Le chiffre d'affaires le plus haut jamais enregistré pour cette voie cruciale pour le commerce maritime situé dans l'est de l'Égypte, malgré un blocage historique en mars. Marwa Arfa. Le canal de Suez a rapporté 6,3 milliards de dollars, environ 5,5 milliards d'euros en 2021.
Le chiffre d'affaires le plus haut jamais enregistré pour cette voie cruciale pour le commerce maritime situé dans l'est de l'Égypte, malgré un blocage historique en mars. Cela représente une hausse de 13% par rapport à 2020. C'est ce qu'a expliqué dans un communiqué le président de l'autorité du canal de Suez, SCA, Oussama Rabia. Il ajoute que le naval avait vu transiter 1,27 milliard de tonnes de cargaisons diverses, ce qui dépasse l'intégralité des chiffres enregistrés jusqu'alors. Le nombre de navires Léon empruntés atteint 20 694 contre 18 830 en 2020, soit plus de 56 navires par jour, note encore l'établissement public. Et ce, en dépit du blocage en mars de cette route par le porte-conteneurs géant Ever Given, occasionnant une importante perturbation du commerce maritime mondial. Le navire avait encastré sa proue dans la rive est du passage le 23 mars, bloquant complètement la circulation pendant 6 jours. D'après la SCA, l'Égypte a perdu de 12 à 15 millions de dollars par jour de fermeture et un de ses employés était décédé pendant le renflouage du navire. Situé entre la mer Rouge et la mer Méditerranée, le canal de Suez voit passer environ 10% du commerce maritime mondial. En novembre, la SCA avait décidé d'augmenter de 6% les droits de passage pour les navires à l'exception de ceux transportant des touristes ou du gaz liquéfié à partir de janvier 2022. Milliers de citoyens convergent aujourd'hui vers le palais présidentiel à Khartoum, bravant